Alléluia, je suis. Je bénis ta présence cet après-midi. Et je crois fermement que l'Éternel, le Dieu qui m'a envoyé en ce lieu, que tu feras quelque chose. Convaincu dans mon cœur que cet après-midi, ça sera une journée merveilleuse dans ta présence, Seigneur. Yahweh, tu avais dit à Jérémie, tu as choisi Jérémie qui puisse parler à ton peuple, mais Jérémie était incapable. Tu as dit à Jérémie, je mettrai des mots de parole dans ta bouche. Yes, c'est l'intérieur de Jérémie cet après-midi tel qu'il ira. C'est la plaise à toi que cet après-midi, Seigneur, Père de gloire, que je sois un simple instrument, Seigneur, que tu utiliseras cet après-midi pour ton peuple. Que je puisse disparaître afin que toi apparaisses, Seigneur, cet après-midi. Je laisse ce moment entre tes saintes mains, que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Non, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? n'est-ce pas? Mais lorsque nous allons visiter quelqu'un qui a accouché, on a cette tendance d'être dans la joie, n'est-ce pas? Et je verrai cet après-midi que tu ne sois pas parmi les gens au mais tu sois parmi les gens au l'hôpital face à nous. Car la Bible dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je pensais qu'il y avait des gens qui respiraient cet après-midi qui peuvent acclamer pour Jésus. Oh, parce que moi, là où je suis pas en train de voir des morts, mais je vois les gens qui sont en train de respirer, je vois les gens parler, et je vois les gens marcher, et je vais voir la différence. Et ça vous fait faire la différence, ce qui se fait. Ça va combien? La différence dans la suivante, la différence est pour la part, on vous appellera, on y est. Alléluia. J'aime ça, tu peux te déplacer, c'est ça. J'aime ça. Et c'était pendant la journée, pendant la semaine, pardon, on n'a pas eu le temps de t'appeler au téléphone pour savoir comment la journée ça a été. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te protège et te garde. Amen. Je prie que cet après-midi, parmi les gens que l'Éternel a décidé de faire du bien, que tu sois Amen. Et je suis convaincu dans mon cœur, convaincu avec l'assurance que cet après-midi, une personne sortira avec quelque chose. Non, je parle pas tout le monde. Je suis en train de dire
ceci, convaincu dans mon cœur, avec l'assurance de mes Dieu, pas possible. Et je crois que tu seras parmi l'Éternel, parmi les gens que l'Éternel a décidé de servir cet après-midi. Mais sans plus tarder, nous allons lire le livre des Actes. Comme ça, on est debout, après on va s'asseoir d'un coup. Prenons-moi le livre de Actes, chapitre 3, premier verset. Nous allons lire jusqu'à verset 6. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Esaïe ta Bible. Il y a un téléphone dans mon sac qui prend. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Allez-y, papa, si tu as trouvé. Nous sommes le livre des Actes, chapitre 3, premier verset. Nous allons lire jusqu'au verset 6. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Yes. Merci beaucoup. Actes des Apôtres, chapitre 3, premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Yes. À l'heure de la prière. Yes. C'était à la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de leçons. Souvenez-moi le mot boiteux si c'est ta Bible. Si c'est ta Bible. Il y avait un homme boiteux de naissance. Yes. Souvenez-moi boiteux. Yes. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Souviens-moi aussi ce mot la Belle. Pour qu'il demandait le nom à ceux qui entraient dans le temple. Yes. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le nom. Yes. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Souvenez-moi, se fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Souvenez-moi aussi ce mot, regarde-nous. Yes, allez-y, papa. Et il regardait attentivement. Yes, souvenez-moi aussi ce mot, attentivement. S'attendant à recevoir de quelque chose. Yes. 6. Alors Pierre lui dit, yes. Je n'ai ni argent, yes. ni or, yes. mais ce que j'ai. Oh, souvenez-moi ce que j'ai. Mais ce que j'ai. Souvenez-moi ce que j'ai. Yes. Mais ce que j'ai. Ah yes, allez-y papa. Je te le donne au nom de Jésus. Souvenez-moi ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Oh, ça tombe sur quelqu'un. Est-ce que ça fait ce message pour quelqu'un? Lève-toi et marche. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi et marche. J'aimerais dire à quelqu'un que cet après-midi, je suis là parce qu'il y a le sang de tout ma vie. Je suis en train de dire ceci. Cet après-midi, je suis rempli du Saint-Esprit. La Bible m'a dit, il m'a ouvert pour annoncer quelque chose. Je suis convaincu que cet après-midi, ce que l'Éternel m'a demandé d'annoncer ce pouvoir. Est-ce que tu es acclamé pour Jésus? Notre cœur, comme vous avez pu voir sur l'affiche, c'est que j'ai. Amen. Amen. C'est que j'ai. En Lingala, on dit comment? Oh, Nazanango, n'est-ce pas? Yes. Oh, Nazanango. Mais devant vous, j'en ai rien, moi. Devant vous, j'en ai rien. J'ai que ma Bible, mon téléphone, mon cahier, tout ça. Amen. Amen. Mais cet après-midi, j'aimerais te dire que j'ai quelque chose de spécial pour toi. Yes, yes. Et je n'aimerais pas que tu puisses retourner tel que tu es venu en celui-là. Amen, amen. Parce que j'ai quand même le temps. Yes. Et j'aimerais que cette chose que l'Éternel m'a donnée pour vous donner, je sais que je peux aussi le tenir entre nos mains. Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais nous sommes dans le livre des Actes 3, chapitre 1, verset 6. La Bible nous parle de deux hommes. Il y avait Pierre et Jean. Au commencement de cette histoire, ça commence en pluriel, n'est-ce pas? Yes. Avec deux hommes. Nous allons doucement, et nous allons arriver. J'aime beaucoup parce que ça commence avec deux hommes. Ça commence avec un homme au nom de prénom Pierre et Jean. La Bible dit cet homme montait pour aller prier. À chaque fois qu'il montait pour aller prier, il y avait un jour, ils étaient là aussi. Ils montaient aussi pour aller prier. Mais c'était 9e heure. Qu'elle veut dire simplement à 15 heures. Amen. Amen. Mais Pierre n'a jamais
Est-ce que mon monde a Zolanda? Amen. On peut s'asseoir, papa. Merci beaucoup. Donc, il y avait cet homme qui était indépendant, qui dépendait des hommes, qui à chaque fois, cet homme était devant le temple pour demander l'argent. Il y avait quelqu'un qui en amenait devant le temple, va poser voilà. Amen. Vous savez, dépendre de quelqu'un, ce n'est pas facile. Amen. Aujourd'hui, tu peux dépendre de moi, mais demain, peut-être, tu vas avoir marre de se dépendre de moi. Peut-être demain, je te dirai que j'en ai plus. Demain, peut-être, je dirai, je suis fatigué. Mais cet homme, c'était le cas pour cet homme boitier. Mais il n'avait pas le choix parce qu'il était handicapé. Et ne pouvait pas se déplacer de chez lui jusqu'à aller au temple pour aller demander. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je me suis posé la question, pitié de cet homme, parce qu'il dépendait des gens. Amen. La Bible dit, maudit celui qui se confie dans l'homme. Amen. Je viens dire à quelqu'un ceci, un conseil vite fait, je mets entre parenthèses, je reviendrai par mon thème, l'activité, mais je suis toujours là. Mais tu ne peux pas mettre confiance à quelqu'un. Même si vous êtes même dans la même famille, l'homme reste l'homme. Amen. Aujourd'hui, il peut te donner, mais demain, ça sera la même personne. L'homme reste l'homme. Tu dois mettre ta confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Jérémie 17:5, maudit celui qui confie. Je voudrais te dire ceci. Si tu as l'habitude de se confier à mes parents, je confie parce que mon père est vivant. Un jour, ton père sera mort. Je confie parce que ma mère est vivante. Ta mère demain sera morte. Je confie parce que j'ai un frère qui me donne tout. Un jour, ce frère-là, à Osana, il maudit l'homme qui se confie à l'homme. On doit se confier à Dieu. Et cet homme était là. Confiance à cet homme, bien aimé. Tout le temps, on se confier à ces gens qui l'ont mené devant le temple pour demander. Ce qui m'a dit, cet homme est resté avec rien parce qu'il y avait personne qui l'a mené au temple. Mais cet homme, je pense dans sa propre pensée, il voulait aussi être indépendant comme les autres. Tout le monde veut être indépendant, n'est-ce pas? Mon quand on a focalisé, et pas à Moutou. Mon quand on a toujours pas fait sa carrière, mais ma carrière. Arrivera un moment, la personne dira, je veux aussi être indépendant. Amen. Et c'était le cas, c'est pour ce monsieur. Mais lorsqu'on lisait ce verset apôtre, je me suis dit, waouh, c'est compliqué, fils d'apôtre. Pourquoi? Demande-moi le pourquoi. Pourquoi, maman? Parce que, elle dit, cet homme est né déjà handicapé. À ma boîte. Ça veut dire dans le temps de Jésus aussi, Jésus m'a donné un temple. Donc il voyait déjà cet homme, n'est-ce pas? On est d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et je ne pense pas, et c'était la première fois que Pierre et Jean aussi allaient dans le temple. Je me dire à quelqu'un, il y a un temps pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est lui qui m'a envoyé cet après-midi pour t'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais ceci. Ce n'était pas la première fois que Pierre et Jean allaient au temple la belle. Ce n'était pas la première fois. Et cet homme était déjà boité. Il était là à chaque fois. Apôtre, fils d'apôtre, en lisant ces versets, je me suis posé tant de questions. Je disais, waouh. Si vous dites ça, qui est dans son mandat, troisième ministère à Jésus, il ne pousse pas guérir cet homme. Ici, le problème est à moi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alors, et ça n'a pas bénédiction pour tous cela destiné pas à tous. Yes. Tant que vous êtes là, vous ne pouvez pas voir la maison à Jésus, à la prendre au lit. Tu ne m'as pas bien compris. J'étais en train de dire ceci. Jésus, j'aime le Saint-Esprit, j'aime la parole. En lisant ces versets, je me suis posé autant de questions de savoir le pourquoi. Cet homme boitait de naissance. Et ce n'était pas la première fois qu'il allait au temple. Et ce n'était pas la première fois avec au Sema. Avec déjà, on a pas boité. Donc, il a pas boité. Avec au Québec, on a pas ça, on ne pas bon. Et ce qu'on a au souvenir du Sungi, n'est-ce pas? Mais Pierre n'a jamais dit que Mali pour sauter. Bah, que les temples. C'est pas avec au monde, on a eu. Mais non, on a encore. Quand on a eu coquille. Je vais dire à quelqu'un, ton temps est arrivé. Mais si en 2019, tu n'as pas vu la main de Dieu, si en 2020, tu n'as pas vu la main de Dieu, si en 2021,
Mais tu peux souffrir. Les gens peuvent se moquer de toi. J'aimerais te dire, attache-toi à Dieu. Oh, je vais annoncer quelqu'un. Là où tu es, tu te déplaces pas. Parce que la bénédiction commencera là même. Là où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas te déplacer parce que lorsque l'Éternel fera quelque chose, ces gens-là doivent faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus. Yes. Cet homme était là. Cet homme était là comme d'habitude de mon Dieu. Et lorsqu'il a vu Pierre, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, lui demandant, comme d'habitude, à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, à Saint-Jean. Comme d'habitude, à Messana aussi. Amen. Mais on a Pierre et Jean, ils avaient différents les jours-là. Dans ma Saint-Pierre, Pierre regarda, fixa les yeux sur lui. Pierre et Jean fixa les yeux sur lui. Yes. Alors il a dit, regarde-nous. Je me suis posé la question. Vous n'avez pas donné l'argent. Vous n'avez rien donné. Mais il oblige à cet homme de regarder. Regardez-nous. Toujours pluriel, n'est-ce pas? Amen. Je parle toujours de deux personnes, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Toujours Jean de Pierre. Par où nous sommes, ma soeur, les autres bêtes à Jean, ma Pierre. Amen. D'abord, ça m'a fait un bon. Alors il regarde-nous, donc il n'a pas dit regarde-moi, regarde-nous, ça veut dire toujours remplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit regarde-nous. Yes, la chose. Je dis Jésus, pourquoi Pierre et Jean demandent à cet homme de regarder? Ça vous allez voir, peut-être qu'on peut s'arrêter. Mais la Bible dit cet homme aussi regardez à fixer par mon muscle. Donc on dit regarde-nous. Et cet homme a fixé par mon muscle en espérant que le roi c'est comme si Moutazo soit un logo et pas Yabago. Je me suis posé pourquoi cet homme a une sensibilité ou il y a qu'on regarder c'est comme si on pèse le logo. Je me suis tombé dans le livre de Puissance Bangkok. Je me dit quand on tourne les regards vers l'Éternel, parce que oh j'ai carabos. Je me dire à quelqu'un quand on tourne les regards, on a un nom de joie et les visages ne se couvrent pas. Est-ce que je passe? Cet homme a dit pas Mathieu. Mais il avait compris quelque chose avec la carte là-bas. Parce que lorsqu'il rentrait dans le temple, cet homme il disait déjà peut-être nous donnerons quelque chose. Mais lorsque Pierre et Jean, ils ont dit regarde-nous, il fixa le regard. C'est comme si quelqu'un qui voulait prendre quelque chose de ma part, il y a Pierre et Jean. Mais je me suis posé la question, c'était là ma question. Mais pourquoi, ailleurs nous sommes en paix sérieux, pourquoi force a fixé des regards? Parce qu'elle avait compris. Lorsque nous tournons les regards vers l'éternel, c'est notre visage et c'est nous de honte. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ça que je disais tout à l'heure. Mais lorsque tu as la confiance en Dieu, quelle que soit la durée, quel que soit le temps, l'éternel finira de faire quelque chose. Je ne sais pas lorsque toi tu regardes, lorsque les choses ne marchent pas, tu regardes à qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu regardes à qui? Et cet homme était là. Il a donc de regarder. Il a dit, je sais que ces gens-là, ils peuvent changer la honte, la joie. Ils peuvent changer le visage à Mawa. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu tournes le regard vers l'éternel, quel que soit ce que le monde peut dire, quel que soit ce que les gens feront, quel que soit ce que les gens vont comploter, mais j'aimerais te dire, ça va sous les lois. Ça va sous les lois. Écoutez ceci. Il a regardé, mais en regardant, je suis dans le verset 5. Pardon, Pierre, il attendait de recevoir quelque chose parce qu'il avait fixé les regards. Alors la Bible dit, Pierre lui dit, oh, mais le soleil bandit n'a plus rien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais dans le verset 6, fils d'apôtre commis, Pierre lui dit, yes. il trouve les gants.
Le parcours, c'était toi et Jean. Mais pourquoi, arrivant au verset 6, tu dis, Pierre dit, donc ça veut dire, ce n'est plus rien, et comme ici, quoi, il y a beaucoup. Jésus. Yes. My God. Yes. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mais j'aimerais te dire ces choses ici. Vous savez, dans la vie, il y a quelqu'un qui est destiné pour ta bénédiction. Amen. Il y a quelqu'un qui est destiné simplement à ta bénédiction. C'est la raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas donner la guérison à cet homme. Parce que la guérison de cet homme dépendait des... Non, tu m'as pas bien compris. Est-ce que je parle? La bénédiction de cet homme ne dépendait pas de Jésus, mais dépendait de Pierre. Mais Pierre était avec Jean. Mais lorsqu'on arrive au verset 6, Pierre il commence à dire, le roi il est vraiment la Pierre à orgueilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux dire ça, il est orgueilleux. Comment ça, on a commencé avec lui? On a vu ensemble. Mais quand il s'agissait de donner, il avait simplement une personne qui devait donner. Et c'est une personne qui, j'aimerais te dire ceci. Et ça m'a camouflé pose Zouango. Et ça m'a destiné pas que ça y est. Non, je dis la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui a la parole, la clé de ta bénédiction. La clé de la bénédiction, on ne donne pas à tout le monde. Tu dois avoir des gens qui sont destinés pour la localisation de ta bénédiction. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il s'agissait de donner, Jean était incapable de dire quelque chose. Est-ce que je vois la quelqu'un? Mais nous allons commencer le parcours ensemble. Mais tu peux commencer le parcours avec quelqu'un. Mais je ne suis pas obligé de finir avec toi. On peut commencer ensemble. Et le ministère, mais je ne suis pas obligé de terminer avec toi. On peut étudier dans la même école, mais je ne suis pas obligé d'aller dans le même parcours que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans l'école, on va aller au lycée aussi la diplôme. Mais pour aller à l'université, chacun de nous va faire ce qu'il veut faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ma vie n'est pas ta vie n'est pas ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme était là. Quelque part, on peut dire qu'il est orgueilleux. Pierre, vous avez commencé avec Jean. Mais pourquoi, quand il s'agissait de donner, tu as dit que Pierre dit? Donc ça veut dire Pierre n'a dit Nicolas Jean. Non, il n'a dit Pierre Nicolas Jean. Il avait la grâce que les gens n'avaient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans le ministère, nos amis sont ensemble. Mais nous avons la grâce différente. Amen. On parle de la même Père, mais nous avons des grâces différentes. C'est que toi tu fais, peut-être que moi je ne fais pas. C'est qu'on a guérison, on a la prophétie. Mais on est différents. Mais on est toujours le même maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cet après-midi, j'ai un miracle réservé pour quelqu'un. Non, je ne m'as pas bien compris. J'étais en train de dire ceci. Cet après-midi, j'ai un miracle réservé pour quelqu'un. Ensuite, dans les 2000 baptêmes, le miracle est combien qui obtient. Mais je vais t'annoncer que cet après-midi, j'ai un miracle réservé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui ont des bagages, ils ont pas continué avec le bagage. Les gens qui ont fait des fiançailles, ils ont continué avec le fiançailles. Parce que moi, cet après-midi, j'ai bien donné quelque chose. J'ai un miracle
que j'ai, je vais donner à quelqu'un. Ce que moi j'ai, je vais donner à quelqu'un. Ce que moi j'ai, oh, je vais adopter. Ce que j'ai, je te le donne. Les gens qui sont en train de chercher les papiers, je te le donne. Les gens qui cherchent les enfants, je te le donne. Les gens qui cherchent le malade, l'intelligence, je te le donne. Pas à mon nom, mais au nom de celui qui m'a envoyé cet après-midi pour délivrer les captifs, afin que vous puissiez ouvrir en lui, afin que vous puissiez être dans la joie, afin que vous puissiez célébrer le royaume des Saints-Esprit dans le nom puissant de Dieu. C'est tout le monde, Jésus. Il a dit, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien. Peut-être qu'en ce temps, je pensais que je vais voir quelque chose, mais avec mon père, ça va pour. Les gens m'ont comme ça, les gens ont fait $1 million. Mais juste une parole qui te dit, je suis avec toi. Et assurez-moi. Et assurez-moi mon nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais dire à quelqu'un, reste là où tu es. Bouge pas. Parce que ta bénédiction dépendra de là. Amen. Et regarde fermement tes yeux vers la montagne. Regarde tes yeux là où ta bénédiction arrivera. Mais bon, aujourd'hui, on a du mal à voir la bénédiction parce qu'on est à gauche et à droite. Amen, amen. On ne sait plus qui a la clé de ma bénédiction. Qui a la clé de ma bénédiction? Parce qu'on bouge à gauche, à droite. Tout le pasteur on y va. Tout le pasteur on y va. On ne sait plus où est stationné. On ne sait plus où aller. Mais cet homme, quel que soit son handicap, sa bénédiction a commencé là. Je n'ai pas vu là où on vient de dire, je n'ai pas vu là où cet homme a bougé. Il était né déjà handicap. Mais il était là dans le temple. À chaque fois, il demandait de là. Et sa bénédiction a commencé. S'il te plaît, bouge pas là où tu es. Amen. Tu peux t'asseoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien, mais Dieu mettra toujours un homme dans ton chemin pour te donner ce que tu as. Amen. Quel que soit, tu n'as pas encore vu. Mais Dieu, il mettra toujours un Jean, un Pierre pour ta destinée. Parce que je me suis lu ces versets, je me là je pose autant de questions de savoir pourquoi Jésus habite cela à moi au baloté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre, il n'est pas disciple de l'émotion de la belle. Non. Il avait des gens. Jean pas pour un copie qui s'allait. Mais Dieu a bondi si tant qu'on a gentil. Mais il a choisi Pierre afin que Pierre puisse donner ce que Pierre avait. C'est la raison pour laquelle je dis, on peut être dans le ministère, mais on a des dons différents, on a des grâces différentes. C'est la raison pour laquelle quand il s'agissait de donner, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean qui a dit je te donne ce que j'ai. Non, mais il s'agit de Pierre, parce que Pierre avait quelque chose, il devait libérer la chose qu'il avait, parce que c'est lui qui était destiné à guérir cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme était là, mais la personne qui avait la clé, il y a un moment où tous les gars à la table, ils n'ont pas pu guérir cet homme. Parce que la bénédiction de cet homme dépendait que de Pierre. Mais lorsque Pierre est venu voir cet homme, ils étaient athées. L'Israël n'a pas pu rien laisser dans cette guerre. Pourquoi? Parce que nous avons deux personnes qui ont la bénédiction. Mais ce n'est pas deux personnes. C'est juste une personne qui peut être le canal de ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est juste une personne qui peut te donner ce que j'ai. Mais actuellement, nous, ce n'est pas le cas. On a plusieurs pasteurs, on a plusieurs serviteurs, on ne sait plus qui est qui. Parce qu'on mélange tout. Tu ne sais même pas c'est qui est la porte de ma bénédiction. Tu ne sais même pas c'est qui est quoi, si moi fous la bénédiction. Tu ne sais pas c'est qui cet homme qui était ami à côté de moi pour me bénir. On est perdu. On est perdu. J'aime comme ça quand il y a pris des amis, ça veut dire que tu m'as dit Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. N'importe à Jésus, c'est toi qui me dis. À nous pas bochiter parce que ah oui si maintenant tu vas monter dans le bassin d'église non. La tu vas passer au point de le non. Il y a un temps pour tout. Il a un temps pour tout. Moi je l'appelle le Messie je suis. Il est je suis.
il fait des choses au présent. Lorsque le temps arrive, il fait des choses, c'est que l'homme ne peut pas faire. Parce que lorsque tu es aimant en toi, il vient pour changer. Il vient pour donner ce que tu n'avais pas. Mais tu dois d'abord fixer ton regard vers. Aujourd'hui, toi, tu fais ce regard vers qui? Tu me diras, mais moi, j'ai beaucoup prié. Je vis, oui, toi, vis. Mais combien de pasteurs tu as? Combien de serviteurs de Dieu, toi, tu confies tes problèmes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a un temps pour tout. On est tellement pressé, on veut avoir ça, on veut avoir ça. Mais lorsque le temps de Dieu est bétaka, les choses, ça se fera automatiquement. Des fois, on souffre pour rien. Mais lorsque, par exemple, à la question au calendrier, tu dois plus te poser des questions. Au lieu de la prière, on a besoin dans le bout. On a le mais parce que tu sais déjà le temps de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cet après-midi, c'est que j'aime avec Dieu, vu qu'il est le maître des temps. Vu qu'il est le maître des temps. Amen, amen. Vu qu'il est le maître des temps, il fera des choses selon son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cet après-midi, j'ai quelque chose de la part de Dieu. J'ai quelque chose de la part de Dieu. J'étais en train de dire, j'ai un miracle à réserver pour quelqu'un. Mais j'aimerais te dire ceci, tu n'as pas besoin de voir pourquoi Dieu a fait quelque chose cet après-midi. Mais tu as d'abord besoin de croire que l'Éternel a fait quelque chose. Parce que ce que j'ai, je te le donne. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi et prends ton lit et marche. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi, là où tu étais condamné, là où il y avait des choses qui ne marchaient pas, là où il y avait des soucis, là où tu étais humilié. Aujourd'hui, je viens avec un miracle réservé pour toi, pour te dire ce que moi j'ai, je te le donne. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux recevoir cela? Est-ce que personne peut recevoir? Est-ce que personne peut recevoir? Est-ce que personne peut recevoir? La chama rebachada, la cima rema. Est-ce que tu peux te mettre debout? Est-ce que tu peux te mettre debout? Parce que je ne connais pas ton problème. Mais ce que moi j'ai cet après-midi, c'est que l'Éternel m'a dit de te dire. C'est ça que j'aimerais te dire. C'est ça que j'aimerais te donner. J'aimerais encourager une personne. J'aimerais donner à quelqu'un quelque chose. Toi qui prends dans des moments difficiles. Cet après-midi, j'en ai ni l'argent, ni l'or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. J'aimerais te dire, lève-toi et marche. Là où tu étais condamné. Là où les hommes étaient condamnés. Là où les maris de lui étaient condamnés. Aujourd'hui, je viens te dire, lève-toi et marche. Amen. Yes. Je déclare et je décrète. Yes. Toi qui passais dans des moments difficiles, toi qui tu avais quelque chose que tu demandais à Dieu, et ça dit dans mon mobile, tu n'as pas vu la chose là. Yes. J'aimerais te dire ceci. Cet après-midi, comme un roi de Dieu, je te le donne. Je te le donne. Toi qui cherches le mariage, je te le donne. Toi qui cherches l'intelligence, je te le donne. Toi qui cherches le papier, je te le donne. C'est que moi j'ai. C'est que l'Éternel a mis en moi. Il veut pour connaître quelqu'un cet après-midi, je vous le donne. En nom de Jésus qui s'arrête. Tu ne rentreras pas tel que tu es. Tu ne rentreras pas tel que tu es. Je ne parle pas à tout le monde. C'est du poids. C'est du poids. Et pour moi, mon frère et sœur, vous allez témoigner. J'ai dit qu'on m'appelait. Je ne suis pas venu pour miracle, mais je suis venu parce que l'Éternel m'a ouvert. Je sais ces choses. Là où j'étais condamné, je suis condamné. Là où j'étais condamné, je suis condamné.
Je rentrerai facilement. Je rentrerai avec ma bénédiction. Je rentrerai avec ma bénédiction. Merci pour la bénédiction. Merci parce que tu as voulu que ça soit moi cet après-midi. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, la somme parlait tous ces cris. La somme parlait tous ces cris. La somme parlait tous ces cris. Gloire à Jésus. Amen. Tu vois la mission à propos de la vie. Amen.